conservatoire, donc j'ai une formation classique à la base, dont j'ai essayé de m'émanciper ensuite parce que c'était super cadré, super presque oppressant en fait. Je prenais pas, en tout cas j'avais pas à mon avis assez d'espace de liberté dans la musique classique juste en étant dans l'interprétation. J'avais besoin de faire ma musique, d'improviser, de m'exprimer de façon libre. Donc quand j'ai rencontré l'improvisation à 17 ans, en fait, c'est là où je me suis dit putain, c'est trop cool la musique, faut vraiment que je fasse que ça de ma vie, alors que ça faisait pourtant des années déjà que je jouais de la flûte traversière. Je suis partie donc en Syrie et donc déjà dans un premier temps en Syrie pour voilà, j'étais dans une espèce de recherche de mes origines, dans une recherche identitaire. Et en même temps, je voulais apprendre le ney, qui est en fait l'instrument en roseau. C'est une flûte en roseau, qui est la flûte traditionnelle arabe, qu'on retrouve d'Irak jusqu'au Maroc. J'avais des amis qui étaient dans des traditions soufis, donc religieuses soufis, et que le ney et la percussion, c'est vraiment les instruments par excellence de l'accompagnement de la trance soufie dans les pays du Proche-Orient. Donc c'est deux choses complètement différentes, et même dans l'écriture, c'est complètement différent dans la composition. Parce qu'en fait, avec Yann, on composait à deux, alors qu'avec Hazem, chacun composait de son côté en pensant à l'autre. Donc c'est complètement différent. Et puis Hazem, il est vraiment dans la musique arabe traditionnelle, il est inscrit dans cette tradition-là et dans ce folklore. Alors que Yann, au contraire, il vient du jazz, il vient du rock, il vient des musiques occidentales et il s'est initié à la musique arabe. Donc c'est en fait deux visions complètement différentes et deux relations complètement différentes à la musique arabe et au oud. Je cherche pas à faire ce qu'on attend de moi en fait, tu vois. Y a une instru de hip-hop, elle me parle. Je balance ma flûte dessus, quoi. C'est tout. Je me pose pas la question, genre bon, comment ça devrait, à quoi ça devrait ressembler ou quoi. En fait, je me dis juste, bah vas-y, balance la sauce, quoi. Comme un MC, il se dirait en fait. Rhythms of Resistance, c'est un quintet que j'ai monté en 2011. J'avais plein de compositions que j'avais sur des papiers, que j'en avais marre de les voir sur des papiers, que je me disais putain ça serait bien que ça se joue pour de vrai quoi. On a enregistré un album en 2014 qui est sorti là en mars dernier, qui s'appelle Usloub Hayati. C'est pas de la musique classique, c'est pas du jazz, c'est pas de la musique arabe, c'est pas de la musique orientale, c'est juste l'expression la plus sincère de mouvement de mon être au moment où je suis en train d'écrire la musique, plus l'apport de chacun des musiciens, parce qu'on travaille les arrangements ensemble et que chacun est libre d'apporter ce qu'il veut. Je ressens une grande douleur, parce que le peuple syrien il meurt dans l'indifférence la plus totale depuis 4 ans. Je trouve que c'est horrible de laisser un peuple mourir comme ça. Le gouvernement syrien, le régime de Bachar al-Assad, c'est un régime criminel, c'est un régime dictatorial, c'est un régime qui tue et qui oppresse depuis 40 ans, pas que depuis 4 ans. Parce qu'avant lui, il y avait son père, qu'ils ont changé la constitution en une nuit pour que lui il puisse être au pouvoir à sa place, que tout ça c'est pas normal et que quand on a vu le courage du peuple syrien qui s'est levé, qui a dit je préfère mourir que de vivre opprimé, je veux dire, quand on voit ce courage-là, la moindre des choses qu'on devrait faire en fait c'est de lui porter secours. Ramenez vos avions, arrêtez de pourrir la Syrie et mettez fin au règne de Bachar et laissez les Syriens s'occuper d'eux. J'ai écrit plusieurs morceaux pour la révolution syrienne. Si tu t'exprimes librement en essayant d'être sincère, forcément ça passe. Par exemple, tu as ton cousin qui t'appelle pour dire que ton autre cousin il est en prison en Syrie et qu'il est peut-être mort sous la torture. Tu peux pas... j'ai pas fait de morceau pour mon cousin. Mais j'ai fait un morceau pour le peuple syrien entier parce qu'en fait, en Syrie, il n'y a personne qui n'a pas un cousin qui est mort sous la torture. Tu vois ce que je veux dire? Ou un frère, ou un enfant, ou une sœur qui est morte violée en prison. Enfin, tu vois, c'est vraiment... la situation en Syrie, elle est abjecte. Mais pareil, la situation en Palestine, elle me touche. La situation dans tous les pays où il y a de l'oppression, où il y a des gens qui sont victimes d'injustice, forcément, ça me touche. Le fait que moi, je sois... que je fasse partie d'une minorité en France parce que je suis d'origine arabe, parce que je suis musulmane, parce que tout ça, ça aussi forcément ça a un impact sur ma musique et sur l'expression que je peux avoir quand je m'exprime avec ma flûte, tu vois, c'est normal.